amis, nous avons un titre. Le titre dit de la leçon pour aujourd'hui. Il dit l'évangéliste et sa leçon. Un évangéliste et sa leçon. Ou alors un évangéliste et son message. L'évangéliste et sa prédication. Eh bien, il y a un verset qui se retrouve dans Zacharie. Zacharie chapitre 8 au verset 23. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Parole du Seigneur. Je souhaite que tu sois debout, mon frère. Que tu sois debout. Tenir le pas du vêtement. De tenir le pas du vêtement. Je ne te laisse pas parce que j'ai un message. Je suis informé que toi, au moins tu es connecté à Jésus-Christ. Je ne te laisse pas, mon frère, parce que j'ai été informé que tu es connecté à Jésus-Christ. Vous allez vous mettre. Mon message concerne un juif. On vient constater que le juif est connecté à Jésus-Christ. J'ai fait des recherches aux juifs. J'ai jeté un coup d'œil dans un livre. Tout celui qui est venu avec ce livre, nous pouvons ouvrir ensemble dans Romains. Les juifs. Quelle est l'importance des juifs? Pourquoi on renvoie le message à un juif? Quelle est l'importance des juifs par rapport aux autres peuples qui existent dans ce monde? Romains chapitre 3, verset 1er. C'est une question. Au verset 2, on va répondre à la même question. Romains chapitre 3, verset 1er. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Quel est donc l'avantage des juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Quel est l'avantage des juifs? Voilà, les juifs est celui qui est connecté à Jésus-Christ. Et 10 hommes de toute langue, toute nation, comme ils ont été formés que c'est le juif qui a la parole, on ne peut plus jamais les délaisser. Parce que, au moins le juif est collé à qui? À Jésus-Christ. Les juifs, verset 2, au verset 2, il donne la réponse à la question que nous venons de poser. Verset 2. Il est grand de toute manière. Il remplace quoi? Il est grand de toute manière. Il remplace quoi? Ce n'est pas les juifs. Quel est donc l'avantage des juifs? Il est grand de toute manière. L'avantage du juif est grand de toutes sortes. De toutes sortes, l'avantage de juif est grand. Il est lequel? Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc pour la première fois, le mot oracle a un synonyme de parole de Dieu. La parole de Dieu a été donnée pour la toute première fois à qui? Aux juifs. Voilà l'avantage des juifs. J'étais à Kinshasa lorsque j'ai expérimenté les juifs. Ce ne sont pas des adventistes. Non. Mais ils ne travaillent pas les jours de sabbat. Vraiment non. Ils ne travaillent pas les jours de sabbat. Et ils ont une grande bénédiction. Ce sont des hommes très riches. Très riches. Et ils sont déjà éparpillés dans le monde, mais ils sont natifs du continent d'Asie. Ils sont de l'Asie. Très riches. À un certain moment, comme les sériphones le disent, il y a un cantique qui dit ceci. Quelqu'un à qui on donne la grâce. Cette grâce-là, c'est laquelle? On vous donne la parole de Dieu pour la première fois parmi tous les peuples qui existent dans le monde. Vous avez cette grâce-là. Zonier.
Ils ont refusé. Ils ont boycotté cette parole-là. Et lorsque Paul va écrire, il va dire, désormais, il n'y a plus juif, il n'y a plus étranger, il n'y a plus congolais, il n'y a plus ougandais. Nous devenons un en Jésus-Christ. Alléluia. On devient un en Jésus-Christ. Message proprement dit. Un appel spécial piquant des dieux. D'abord pour Esaïe. Un message très piquant, un message frappant, dédié. D'abord pour Esaïe. J'ai lu le livre d'Esaïe au chapitre 6. Nous pouvons revenir là. Esaïe chapitre 6. Au verset 1er. Nous allons nous arrêter au verset 7. On dit l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur le trône très élevé. Et les pas de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient le pied. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi qui suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu des peuples dont les lèvres sont impies, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Au verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait brisée, qu'il avait prise sur l'autel avec le P7. Verset 7. Il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton inquiétude est enlevée et ton péché est expié. Parole du Seigneur. Amen. Mes amis, un événement qui se passe au temple. C'est un événement qui se passe au temple. Après la mort du roi Osias, vous vous souviendrez que le royaume d'Israël, il y avait eu la succession de rois. Lorsque c'est le tour de Osias, parce que Esaïe a vécu à l'époque de Osias, à un certain moment après sa mort, quelque chose va se passer à l'église. Esaïe va venir superviser ce qui va se passer à l'église. Tremblement. Lorsqu'il regarde à l'autel, filmé partout, mais il regarde convenablement, il vient constater que devant à l'autel, il existe des anges. Les uns on les appelle les séraphins, les autres on les appelle les chérubins. Ce sont des catégories des anges. Mais à un certain moment, pendant qu'il observe, il vient constater que ce que lui fait comme comportement ne vaut pas la peine qu'il reste là, parce qu'il n'est pas bon pour qu'il se retrouve là à ce moment-là. Et il va dire, non, moi je suis impur. Je trouve que ce que j'ai fait ne me pousse pas à me retrouver ici. Il reconnaît sa façon d'exister. Il reconnaît ses fautes. À un certain moment, il va regarder. Pendant qu'il regarde, un ange va venir avec une pierre ardente. J'ai lu une autre version. On a parlé de la braise. Une braise. Il va trouver un ange en train de s'approcher avec une braise. Mais maintenant que l'ange s'approche avec la braise, et l'ange va faire passer la braise sur le lèvre d'Esaïe. Et pendant que la braise passe sur les lèvres, l'ange va dire, comme cette braise est passée sur ta bouche, je te déclare, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Maintenant qu'il a eu le message que ses péchés sont pardonnés, voilà une question qui va suivre. La question va suivre. Verset 7. Lisons verset 7. Verset 7.
il, en touchant ma bouche, et dit, ceci a touché tes lèvres, ton inquiétude est enlevée et ton péché est expié. Verset 8 maintenant. J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe répondit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Maintenant qu'il n'a plus de doute, il a mené une réponse auprès de l'ange, comme pour dire, comme la braise est passée sur tes lèvres, je te jure, tes péchés sont pardonnés. Après cette parole, une question va dire, voilà, je vais envoyer qui? Je vais envoyer qui? Maintenant qu'il a une réponse, il sait que ses péchés sont déjà pardonnés. Et il lève les doigts. Il dit non, moi je suis ici, envoie-moi. Voilà un premier message piquant qui s'adresse à qui? À Esaïe. Deuxième message piquant. Jérémie. Ceux qui sont venus avec des ouvrages, des Bibles. Vous savez que notre église n'est pas comparable aux églises universelles. Ce qu'on appelle, à d'autres mots, les églises catholiques. Les premiers prêtres, lorsqu'ils voulaient lire un message évangélique comme celui que nous sommes en train de faire ici, qu'est-ce qu'ils faisaient comme méthodologie? Ils pouvaient tourner. Voici ma position, en train de lire Matthieu ou je sais quel livre. C'était que le chrétien ne soit pas en mesure de constater quel est le livre que le prêtre est en train d'utiliser. Parce que les chrétiens risquent d'aller chercher ce livre et lire au même moment que le prêtre. Et après la parole, il va plier son livre et il va mettre quelque part. Lorsque l'église est arrivée, l'église adventiste du 7e jour, c'est référent au livre d'Apocalypse. Vous savez que celui qui lit et celui qui attend. C'est-à-dire celui qui sait lire doit lire. Et celui qui ne sait pas lire doit être en mesure de faire quoi? D'attendre. J'aurais souhaité que celui qui est venu avec ce livre, qu'il lise dans Jérémie. Nous sommes en Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Chapitre 1, verset 5. Je souhaite tout simplement que celui qui a trouvé Jérémie chapitre 1, verset 5, qu'il lève sa Bible. Et celui qui a trouvé Jérémie 1, 5. Si vous n'avez pas trouvé, on saura que vous avez encore des difficultés pour chercher verset. Mais celui qui a trouvé peut lever. Ah, merci beaucoup. Nous allons lire maintenant au nom de Jésus-Christ, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Chers membres, il ne faut pas perdre notre identité. Nous sommes des prophètes. Nous avons été choisis pendant que nous étions encore dans le ventre de nos mères. Dans d'autres versions, on dit pendant qu'on était en train d'être modélés, pendant qu'on était en train de nous former en termes de fétiche, nous on était déjà choisis. C'est-à-dire la bonne nouvelle doit être propagée par n'importe qui est sorti du ventre, des entrailles d'une maman. La bonne nouvelle doit être propagée par n'importe qui a été amené dans le monde par l'intermédiaire d'une femme. Voilà un deuxième message piquant. Cette fois-ci qu'on adresse à qui? À Jérémie. Troisième message, on va adresser ça aux disciples. Aux disciples. Troisième message qu'on adresse aux disciples. Il y a deux versets que nous proposons lire, que nous voulons lire. Nous sommes à Matthieu. Matthieu chapitre 17, verset 19. Matthieu chapitre 17, verset 19. Ça, vous ignorez que le titre dit un évangéliste
et sa leçon. L'évangéliste et sa leçon. Matthieu chapitre 17. Nous sommes déjà là. Nous allons lire au verset 19. Verset 19 dit ceci. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est une question. Je vous exonère du verset 1 jusqu'au verset 19. On vous exonère. Je vais donner l'essentiel du message qui se retrouve dans ces passages. Vous savez, Jésus-Christ avait l'habitude de monter, toutes les fois qu'il voulait prier, il avait l'habitude de monter sur une montagne. Et comme il avait 12 disciples, il pouvait laisser 9 au pied de la montagne. Il s'en va avec 3 disciples. La Bible cite les noms de ces 3-là. Comme il aimait Simon-Pierre, il pouvait ajouter aussi Jean. Il pouvait ajouter aussi Jacques, son frère. 3. Il laisse les 9 à l'entrée de la montagne. Il s'en va avec 3. À un certain moment, il va laisser ce 3-là. Et il marche quelque part où il ira prier tout seul. Un jour, pendant que les 9 qui restaient au pied de la montagne étaient là, les Barthélemy, les Judas, les Matthieu et les autres disciples, quelque chose de mauvais va entrer dans le chef de cette agglomération-là. Barthélemy va dire à l'autre, Monsieur Philippe, pourquoi Jésus-Christ nous a laissés ici à l'entrée de la montagne? Est-ce que nous ne sommes pas des disciples au même titre que ce toit-là? Pourquoi il ne prend que ce toit-là? Ça veut dire que ce sont ces toits-là qui savent travailler, qui savent sa mission. Qu'est-ce que tu fais là, monsieur Philippe? Tu ne vaux rien. On t'a laissé. Voilà ce qu'on appelle ça incrédulité. Mais pendant que les 9 se disputent une question comme celle-là, la même méthodologie, les 3 qui sont montés là, quelque chose de mauvais va entrer dans cette agglomération-là. Ah, nous 3, nous sommes des spéciaux. Jésus-Christ, voilà, il nous a choisis parmi les 12. Il a laissé ceux qui ne sont pas importants, ils sont là, à l'entrée de la montagne. Jean, tu vaux la peine d'être disciple. Simon, tu vaux la peine d'être disciple. Jacques, tu vaux la peine d'être disciple. Pendant qu'on se disputait des questions pareilles, on va amener un malade. On va amener un malade. La Bible dit que ce malade-là avait un problème de... des mots sous forme de d'épilepsie. Et les malades tombaient plusieurs fois par jour. Même dans l'eau, si ce n'est pas dans le feu, sinon c'est dans l'eau. Vous connaissez les types de maladies. Je ne suis pas médecin pour expliquer si la maladie évolue comment, je ne sais pas. Mais voilà au moins quelques mots que la Bible utilise. On amène un malade comme celui-là. Chers disciples, on les présente aux 9 disciples. Pendant qu'ils se disputent, ce que je viens de dire tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez prier pour ces malades ici? Chers membres, vous êtes sûrs que la prière, bien qu'elle soit exaucée au nom de Jésus-Christ, les malades vont guérir. Les malades ne vont pas guérir. Comme ils ont échoué, on a été obligé de l'amener. Non, il y a encore d'autres disciples. Il est passé avec 3. Vous pouvez l'amener là-bas. On amène les malades de l'autre côté. On vient trouver les 3 disciples. Pendant qu'ils se disputent la même question, au même titre que ceux qui sont au pied de la montagne. Ils prient au nom de Jésus-Christ. Les démons ne quittent pas. À un certain moment, non, ramenons les malades auprès de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va dire, nos puissants de Jésus-Christ, démons, sortent de ces malades. Jésus-Christ reste Jésus-Christ. À un certain moment, les démons vont quitter. Et lorsqu'ils quittent, les soirs étant venus, les disciples, les 3 plus les 9, ils vont venir auprès de Jésus-Christ. Pourquoi nous? Maintenant c'est la question qui est posée là-bas. Pourquoi nous avons été incapables d'enlever ces démons? Lisons les versets qui vont suivre.
C'est le verset 20. Verset 20. C'est à cause, ça c'est Jésus-Christ qui va répondre. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un gré de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Mes amis, on est membres, ne soyez pas incrédules. Il ne faut pas être ancré de l'incrédulité. Non. Tout ce que vous allez faire ne va pas réussir. Mais tout celui qui veut réussir, même dans l'œuvre missionnaire, c'est le deuxième verset maintenant. Tout celui qui veut réussir, non seulement dans ce projet, mais aussi et surtout dans l'œuvre missionnaire. Lisons en Actes chapitre 1 verset 8. Actes chapitre 1 verset 8. Actes chapitre 1 verset 8. J'approche là. Je suis déjà là. 8, il est dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Mes amis, il est difficile d'évoluer si on n'a pas l'Esprit Saint. Il est difficile de faire quelque chose si on n'a pas l'Esprit Saint. Il est difficile de faire un projet si on n'a pas l'Esprit Saint. Il est difficile de faire tout ce que vous pouvez passer si on n'a pas l'Esprit Saint. Voilà encore un troisième message, cette fois-ci qu'on adresse à qui? Aux disciples. J'ai travers terminé la première phase avant qu'il n'y ait les cantiques et la prière. Il y a des problèmes que nous n'arrivons pas à comprendre. Quels sont les problèmes que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre? Les premiers problèmes concernent les chrétiens eux-mêmes. L'auteur a dit ceci. Pour amener le message, si vous avez l'Esprit Saint, vous avez fini la mission. N'amenez pas le message avec l'idée que tout celui qui va écouter votre message sera baptisé. Ou vous attribuez site. Après 2 semaines, quelqu'un te dit, chez moi on a baptisé 5 personnes. On pose la question, chez toi on a baptisé combien? Vous dites non, il n'y a rien. Ne pensez pas que vous n'avez pas fait un message. Vous avez déjà fait un message. Raison pour laquelle les chrétiens n'ont pas encore arrivé à comprendre ça. Raison pour laquelle on nous a ramené les versets que nous tous nous connaissons. Dans Matthieu chapitre 24, nous allons lire ça. Verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 14. Tout le monde connaît ces versets-là. Parce que donc les versets doivent être connus par tout chrétien, par tout le monde. Verset 24, on dit ceci. Matthieu chapitre 14. Chapitre 24, verset 14, voulais-je dire. Il est dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mes amis, on ne parle pas prêcher parce qu'on a forcément besoin de l'effectif. On parle prêcher pour qu'il n'y ait quelqu'un qui va dire « Je n'ai jamais entendu parler de cela ». Je me souviens pendant que j'étais à Kisangani, on était étudiants. On était étudiants la première fois qu'on venait à l'église parce qu'on ne savait pas si l'église se trouvait à quel niveau. On a posé la question au Boyomé, aux gens de Kisangani. Où serait une des églises adventistes de la ville de Kisangani? Et les Boyomé vont nous dire de grâce, vous êtes perdus. Il n'y a pas une église adventiste à Kisangani. Vous voulez dire plutôt église kibanguiste. Nous on reprend la même question.
Ce n'est pas une église kibanquiste. Nous cherchons une église adventiste. Là, c'est 2006. J'avais compris que vraiment la mission est encore très loin. Ceux qui sont venus de Kisangani récemment, ils peuvent connaître si l'œuvre est en train d'avancer ou non. Mes amis, quelque chose que nous, on n'est pas arrivé à comprendre, c'est que pour prêcher, on n'a pas besoin des effectifs forcément. On a besoin que tout le monde soit informé de la bonne nouvelle que nous avons chanté avec 212. Que tout le monde soit informé du message, du fait de du temps de la fin d'Apocalypse 14. Je termine par un deuxième mot. Les chrétiens, on a fini. Maintenant, le prédicateur ou l'évangéliste n'a pas aussi compris quelque chose. L'évangéliste n'a pas encore compris quelque chose. Vous savez, nous reflétons tout ce que nous sommes. Nous, on reflète tout ce que nous sommes. Si on est voleur, vous n'irez pas prêcher quelqu'un qui connaît que tu es voleur et il accepte ton message. Vous dire non, ça devait être quelqu'un d'autre. Nous sommes arrivés dans une église, quelque part. Et on voulait donner des messages aux voisins de cette église. Et les voisins ont dit, est-ce que vous connaissez tel de votre église? Évidemment, on les connaît. Et les voisins ont dit, allez d'abord prêcher ces voisins-là. Lorsque nous, on serait informés qu'il est déjà vraiment suffisamment évangélisé, nous aussi, nous allons venir ensuite. À ce moment-là, qui bloque les messages? C'est ce monsieur-là. Mes amis, tout ce que nous disons doit nous refléter. Si ce que nous disons nous reflète, on va gagner des âmes. Mais si ce que nous disons ne nous reflète pas, on ne gagnera pas des âmes. On ne gagnera pas d'âmes. Comme c'est une négation. Nous avons terminé. On a terminé. Quelle est la conclusion? La conclusion, il y a des principales missions que vous pouvez connaître en 2024. Les missions principales que vous pouvez connaître en 2024. Maintenant, on parle d'Impact 2025 qui commence en 2024. Cette année, on a projeté 5 sortes d'évangélisation. Tout a commencé par Kindu. Kindu pour Christ. Après Kindu pour Christ, c'est le foyer chrétien. En termes de couple, chaque couple va évangéliser. On n'évangélisera pas seul si on est marié. Impossible. Chaque couple, vous tenez la main de votre conjoint et vous choisissez minimum 5 autres couples non adventistes. Après cette campagne-là, sois sûr qu'un couple au moins sera baptisé. Cette fois-ci, on a besoin des couples pendant cette campagne-là. Donc, comme c'est 5 couples, ou alors on a baptisé un couple ou plus. Après, c'est homecoming, comme les Anglais le disent. Homecoming. On était en Goma dans un comité. L'expérience est venue comment? Parce qu'il y a des scientifiques, il faut qu'on dise comment l'expérience est arrivée. Il y a un pasteur qu'on appelle Joël Okino, qui représente le ministère personnel au niveau de Nairobi. Qu'est-ce qu'il nous a dit comme expérience? Il a fait beaucoup de temps, comme il était pasteur. Il n'avait jamais été en congé. À un certain moment, il va demander le congé. Ah, s'il vous plaît, en tout cas, votez pour moi un congé. Je voudrais aller visiter ma famille. J'ai fait beaucoup de temps sans être à la famille. Je voulais visiter mes papas, je voulais visiter mes tantes, je voulais visiter mes frères, mes soeurs, et ainsi de suite. Et on a accepté. Il a pris le voyage, il est parti. Pendant qu'il était arrivé au village, il va arriver chez son papa Goulout, je sais papa, je sais comment, ou chez sa tante, je sais comment. Il va poser certaines questions, comment ça va? On dit non, ça va bien. Non, nous avons... Et des fois la famille dit, on a autant de problèmes.
Tu vois les sortes de terres. Il a quitté parce qu'il n'a pas trouvé l'argent pour le frais scolaire. Ou je sais, frais académiques selon les cas. Et il touche sa poche, il dit non, non. Ça c'est un aspect déjà dépassé. Voici, ne fût-ce que l'avance. Voici 30 $. Qu'il rentre encore où? Au niveau de l'école. Et son expérience, à la fin, il a dit, après 2 semaines, pendant qu'il était chez lui, dans sa famille, il a baptisé plus de 60 personnes. Il a baptisé plus de 60 personnes. Et c'est cette expérience-là qui a été votée au niveau de la division. Et aujourd'hui, Homecoming veut dire, chacun va faire tout pour aller prêcher où? Au village, chez lui. C'est comme mon cas, moi je suis du village, je suis l'équipé. Je dois aller prêcher à Kipé. Je ne sais pas si on peut trouver quelqu'un qui n'a pas l'origine. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire ça. S'il y a quelqu'un qui n'a pas d'origine, il peut toujours nous voir pour qu'on cherche comment orienter son cas. Pourquoi? Oui, oui. Pourquoi? Il y en a qui disent non, 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 moi je suis de Butembo. Je suis vraiment de Butembo. À Butembo, il n'y a pas de village. On peut être à Butembo, oui. Tu peux être à Vungi ici. Vungi, quartier Vungi. Mais tu es de Djala. Donc votre village se trouve à Djala. Allez prêcher où? À Djala. Il y a des familiers là-bas. Il y a aussi des non-familiers qui existent là, qui peuvent entendre le message que vous allez donner à ce moment-là. Mes amis, on ne prêche pas pour les effectifs, mais on prêche pour avoir ne fût-ce que 2, 3, 4 qui ne diront pas, je n'ai jamais entendu parler de ces messages-là. Mes amis, il y a quelque chose que nous n'avons jamais réclamé, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ce sont les formules conclusionnelles. Si vous lisez dans Luc, chapitre 11, verset 13, il est dit ceci. Luc, chapitre 11, verset 13. Il est dit ceci. Si donc, on a dit méchant, ce verset dit méchant, comme vous l'êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? À ceux qui le lui demandent. N'allons pas prêcher sans avoir demandé le Saint-Esprit. Si vous lisez en Actes chapitre 2 verset 38, Actes chapitre, ce sont les formules conclusionnelles. Actes chapitre 2 verset 38. On va dire ceci. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Mes amis, à partir d'aujourd'hui, ne faisons pas autre chose si on n'a pas d'abord préalablement demandé le Saint-Esprit. Si on demande le Saint-Esprit et qu'il vous habite, vous êtes en mesure de faire quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur ancre sa parole dans le cœur de tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen.